Bonjour et bienvenue sur ArrowScore. Alors, présentation de LockHunter et des fichiers verrouillés. LockHunter est un petit utilitaire Windows qui est bien pratique et qui permet de déverrouiller des fichiers ou des répertoires. Un fichier ou un répertoire est verrouillé quand il est ouvert par un autre programme qui est en cours d'exécution. Si un répertoire contient lui-même un fichier verrouillé, eh bien il est aussi verrouillé. Il est alors impossible de faire une action dessus, comme par exemple le modifier, le déplacer, le renommer ou le supprimer. Windows affiche un message d'erreur quand on veut agir dessus. Par exemple ici, on souhaite renommer le dossier test et un message nous indique que le répertoire, l'un de ses dossiers, plutôt l'un de ses sous-dossiers ou l'un de ces fichiers est verrouillé par un autre programme. On a le même message si on souhaite le supprimer ou le déplacer. Alors parfois le nom du programme verrouillant le fichier est indiqué, mais ici ce n'est pas le cas. On va utiliser alors LockHunter pour débloquer la situation sans avoir à redémarrer l'ordinateur. Donc LockHunter est accessible par le menu contextuel en faisant un clic droit sur le fichier ou le dossier concerné. Alors on le lance avec l'entrée What's locking this folder, c'est-à-dire qu'est-ce qui verrouille ce répertoire, ou What's locking this file si on faisait la même action sur un fichier. Un message de sécurité peut demander la confirmation du lancement de LockHunter. Donc on fait oui. LockHunter affiche alors la liste des programmes en cours d'exécution et qui verrouillent notre répertoire test. Le bouton Unlock It permet de déverrouiller le répertoire ou le fichier concerné. Alors on remarque qu'il y a d'autres options qui propose de réaliser des actions supplémentaires suite au déverrouillage. Delete It qui fait une suppression après le déverrouillage. Delete at Next qui fait une suppression après le déverrouillage puis un redémarrage. On a aussi des options pour renommer ou pour copier. Les deux dernières options sont un peu plus avancées et ne concernent pas le fichier ou le répertoire, mais les programmes qui les bloquent en proposant de les arrêter. Donc là, on clique sur Unlock It, qui est l'action la plus couramment utilisée et qui va déverrouiller le répertoire. Un message de confirmation apparaît, il indique que si l'un des programmes est en train de sauver des données sur l'un des fichiers du répertoire, et bien ces données seront perdues. Donc on confirme parce qu'on veut déverrouiller. Un message de confirmation apparaît et maintenant il est possible à nouveau d'agir sur le répertoire, en le renommant par exemple ou en le déplaçant. L'utilitaire est très simple à installer, allez sur lockhunter.com. Donc nous voilà sur le site de lockhunter.com, il y a un gros bouton download en bas de la page, on clique dessus. Une fenêtre de téléchargement va s'ouvrir automatiquement, on enregistre l'installateur, puis on va le lancer en cliquant dessus. Un message de confirmation peut s'afficher. Sélectionnez l'endroit où on veut installer LockHunter. Et voilà, il suffit de cliquer maintenant sur Finish, l'installation est terminée. Et alors il y a une page qui s'affiche automatiquement avec les explications. Et quand on revient sur l'explorateur Windows et qu'on fait un clic droit sur un fichier ou un répertoire, on voit l'entrée LockHunter qui s'affiche dans le menu contextuel. Voilà, j'espère que cette présentation de ce petit outil vous a été utile et puis à très bientôt.